Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, leur appartement a brûlé. Ils vont passer la nuit ici. Je veux pas cautionner votre relation, donc il dort pas chez moi. Il a beaucoup changé. Aujourd'hui, il n'a plus aucun scrupule. Bah, moi, je vois pas pourquoi j'en aurais. Faut que je trouve une solution pas trop chère pour nous loger tous les trois. À Phénicie, j'ai un appartement qui vient de se libérer. Je peux vous faire un prix. J'étais obligé de refuser cette offre. C'était l'appart ou toi. Tu te souviens que tu m'as fait signer un papier dans lequel tu me donnes l'appartement? Ouais. Et alors? Et alors, t'es plus chez toi ici. J'ai envoyé une lettre anonyme pour innocenter mon père. Si t'avais pas essayé de me faire plonger avec ton faux témoignage, Maxime n'aurait jamais fait ça. Et le bar? Ça, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui l'a mis. Je vais trouver un moyen pour te sortir de là. Mais moi, je sais quoi faire. Faut retrouver Niki. J'étais avec elle le soir où il y a eu le meurtre sur la place Mistral. Faut que tu viennes témoigner pour faire sortir Maxime. Non, il peut crever en tôle, ton fils. Je m'en fous. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Niki. Merde. Je comprends très bien, monsieur le juge, mais nous avons affaire à un mineur et les méthodes du capitaine Daubert me semblent un peu violentes pour un jeune homme de 17 ans. Bien. Je comprends, c'est vous qui dirigez l'instruction. Procédez à l'interrogatoire de Maxime Robin, comme vous l'entendez. Je préférerais que nous travaillions en accord, toutes les deux. J'ai besoin d'être soutenue par ma hiérarchie. Oh, mais vous l'êtes. Le juge Spilezzi vient de me rappeler vos immenses compétences. Il est jeune, cette affaire l'angoisse. Il espère qu'avec mes méthodes, nous obtiendrons plus vite un résultat. Aidez-moi et vous verrez qu'on avancera. Le problème, c'est que Maxime Robin n'est pas le coupable. J'en ai la conviction. Je ne vous comprends pas. Nous avons un suspect, avec un mobile psychologique. Et des preuves qu'on a trouvées dans sa chambre. Les livres découpés, les journaux. Il a reconnu avoir fabriqué une lettre anonyme pour faire libérer son père. Et le Barési? N'importe qui a pu le placer là. Il dit qu'il ne sait pas d'où il vient. Oui, bien sûr. Il dit aussi que le soir du meurtre d'Annie Angeau, il était avec une amie. Niki. Oui, dont il ne connaît ni le nom de famille, ni l'adresse, et qu'il n'a aucun moyen de contacter. Vous voulez mon avis? Cette Niki n'existe pas. Mais on pourrait au moins vérifier. Interroger des amis de Maxime, des voisins. Roland Marcy se souviendrait peut-être les avoir vus ensemble dans son bar. Oui, et si ce n'était pas au moment du meurtre, ça nous avancera quoi? Ça nous permettrait de savoir qu'il ne ment pas. Si vous avez du temps à perdre. Essayez d'éviter 20 ans de prison à un innocent. Ce n'est pas une perte de temps. Commissaire Madigan, je n'ai pas besoin de votre approbation. J'ai celle du juge d'instruction et ça me suffit. Si vous voulez aller au conflit, faites un rapport au procureur de la République. Mais dans ce cas-là, je vous demanderai de ne plus assister à mes interrogatoires. Je préfère rester. Très bien. Samia, vous pouvez amener Maxime Robin, s'il vous plaît? Qu'est-ce que tu fais? La valise, ça se voit pas? Arrête de me prendre pour un idiot, explique-moi ce que t'es en train de faire. À partir d'aujourd'hui, tu dors plus chez moi. Chez toi? Tu te souviens pas? Tu m'as fait signer un contrat de donation qui stipule que j'ai l'entière jouissance de cet appartement. Je rêve. T'as fait 2 erreurs, papa. 1, t'aurais pas dû me donner cet appartement pour éviter l'ISF. Et 2, t'aurais pas dû faire de chantage à Benoît. C'était pas du chantage. Je vous loue un appartement à condition que vous sortiez de la vie de ma fille. T'appelles ça comment? Ninon, soyons raisonnables. J'en ai pas envie d'aller trop loin. Et t'as pas l'impression d'aller trop loin, toi aussi? Papa, aujourd'hui, je préfère me fâcher définitivement avec toi plutôt que de laisser Benoît et ses gamins à la rue. Tu es sincère? Oui. Ce que tu fais, c'est dégueulasse. Benoît a des enfants et une femme qui va tout faire pour le récupérer. C'est pas un homme pour toi. Je sais, mais je l'aime. Et ça, déjà, tu devrais le respecter. Un jour, tu verras que j'avais raison. J'espère simplement qu'il sera pas trop tard. Tu stresses toujours à cause du latin? Ah ouais, en plus, merci, c'est pas ma matière préférée, hein. Bon, avec tout ce que t'as bossé, tu devrais arriver à t'en tirer quand même. Puis dis-toi que c'est la dernière ligne droite avant les vacances. Et à la rentrée, la faculté. Justement, je voulais te demander, j'ai bien envie de prendre mon indépendance. Comment ça, ton indépendance? Bah, d'habiter toute seule, quoi. T'es pas bien ici avec nous? Ah si, mais je vais pas te squatter jusqu'à 30 ans, maman. En même temps, t'es loin d'avoir 30 ans. Et puis t'irais où d'abord?
Chez papy, il vient de s'installer chez Myrtha et son appartement est libre. Oh non, mais ça me semble bien précipité, tout ça. Et puis, excuse-moi, mais je te vois mal assumer le quotidien, les soucis, les factures. Maman, je suis pas demeurée quand même, Non, ça mais va. Bien sûr, j'ai pas dit ça. Mais ce genre de départ, ça se prépare longtemps à l'avance. Tu ressens le besoin de nous quitter? Non. Non, pas de vous quitter, de m'assumer, quoi. C'est pas pareil. Ouais, puis en même temps, elle partirait pas à l'autre bout du monde, chez Relance. C'est pas très loin. Ouais, c'est sûr. Si t'as besoin de nous, on est à 2 pas. Voilà, et je viendrai dîner chez vous 2 fois par semaine. Ah, quand même. De toute façon, j'ai encore rien décidé, là. Hein? Pour l'instant, tu te concentres sur ton latin, c'est plus important. Qu'est-ce que tu penses de cette histoire de Barésie? On sait trop rien. C'est quand même bizarre qu'on ait trouvé ça au milieu des affaires de Maxime, non? Bah, peut-être qu'il comptait l'envoyer à la police. Pour innocenter son père dans la continuité de sa lettre anonyme. Moi, je crois que c'est quelqu'un qui l'a caché pour le faire accuser. Mais qui? Eh ben, le véritable tueur. Si ça se trouve, il s'est introduit ici, et peut-être même que je l'ai croisé. Heureusement que t'es pas le profil, alors, si tu vois ce que je veux dire. Oh, c'est pas drôle, Rudy. Oh, Agathe, on prend un petit café avec Rudy, ça vous tente? Ah, avec plaisir. Vous avez des nouvelles de Maxime? On est toujours en garde à vue. Oh, pauvre minot. Ça doit pas être facile pour lui, hein. Pour vous non plus, d'ailleurs. Hein. Oui, j'avoue. J'ai fait une petite prière pour vous et pour lui. Hein. J'espère que ça va s'arranger. Merci. Allô? Non, j'entends rien, là. Allô? Allô? Oui. Ok. C'était qui? Je sais rien. Y a pas un numéro qui s'inscrit? Non, l'appel masqué, c'est comme ça depuis ce matin, ça fait 3 fois. J'aimerais vous parler, Madame Robin, c'est possible? Oui, bien sûr. Je sais pas ce que vous avez fait à la petite Ninon, mais pour qu'elle vous mette à la porte de votre appartement, ça doit être grave. Je lui ai rien fait, Rachel. C'est elle qui s'imagine des choses. Mais pourquoi vous vous laissez virer de chez vous? Si je pars pas, on va rentrer dans un conflit dur et à la longue, ça risque d'être très destructeur. Tout de même, vous êtes son père. On va passer par un à la rue comme ça, alors... Ah, je suis d'accord avec vous, mais parfois il vaut mieux faire le dos rond que de se fâcher définitivement. Mais c'est une séparation, pas un divorce. J'espère. En attendant, voilà le patron de Phénicie SDF. C'est un événement que j'aurais jamais pensé voir. Moi non plus. Et vous comptez sur qui pour aller dormir ce soir? Le Secours Populaire, Emmaüs, les Restos du Cœur. Vous me faites pas rire, Rachel. C'était pas mon intention. Combien je vous dois? 3,50. Tu pourrais lui en faire cadeau maintenant qu'il est à la rue. Rachel, je gagne suffisamment bien ma vie pour me payer une suite dans un 5 étoiles et je vais pas hésiter à le faire. Oh ben, je suis bien contente pour vous. J'étais inquiète. Vincent, votre monnaie? Quel genre de rapport vous entretenez avec votre fils? Des rapports normaux, avec des moments plus difficiles et des moments heureux. Et des conflits, je suppose. Oui, comme toute mère avec son fils. Il lui arrive de vous questionner à propos de la période où vous pratiquiez la prostitution? Rarement. Il n'a jamais fait preuve de curiosité sur cette activité? Je comprends pas votre question. Il aurait pu chercher à en savoir plus sur vos clients, leurs habitudes, leurs perversions, ou s'il vous arrivait d'éprouver du plaisir à leur contact. Je ne parle pas de ces choses-là avec mon fils. Je suis désolée, je ne voulais pas vous blesser. J'essaye juste de comprendre les réactions psychologiques d'un garçon de son âge confronté à la prostitution de sa mère. Maxime ne vivait pas avec moi à cette époque. Justement, cette période inconnue pourrait provoquer des fantasmes. Maxime se moque de mon passé. Il a fait une croix dessus. Psychologiquement, ce que vous dites est impossible. En tout cas, il n'en parle pas. Parce qu'il a tout refoulé. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est à vous? Oui, c'est à moi. Et si vous pouviez éviter de tripoter mes affaires, ça m'arrangerait. Bien, je vais vous laisser. Avant, je vais vous faire part de ma théorie concernant le comportement de votre fils dans cette affaire. Je n'ai pas envie de l'entendre. Si Maxime a tué ses femmes, c'est pour détruire l'image qu'il déteste le plus au monde. L'image de sa mère, se prostituant. Un homme capable de tuer une prostituée le repère tout de suite à son regard. C'est une question de survie pour elle. Le regard de Maxime, c'est la vie même. Au revoir.
Ça peut pas être ça, tu vois là. Mais pourquoi? Regarde, là, oui. Ouais. Couteau. Je te sers un café? Non, merci. Dis donc, c'est toi qui as dit à Jonah qu'elle pouvait s'installer dans ton appartement? Non. Elle a quand même pas eu l'été toute seule, hein. Et j'ai pas pu lui proposer ça. On y dort de temps en temps avec Myrta. C'est bizarre quand même que du jour au lendemain, elle veuille quitter la maison. À son âge, c'est naturel. Elle sera en faculté l'année prochaine, elle aura envie de son indépendance. Enfin, on est indépendant quand on gagne sa vie, Myrta. Mais bien sûr. Et je pense pas que Roland demandera à sa petite fille de payer un loyer. Oui, mais c'est pas ça le problème. L'appartement n'est pas libre. Oui, mais enfin, si tu fais un effort, il l'est, Roland. Réfléchis 2 secondes. C'est vrai que ce serait la solution idéale. Mais idéal pour qui? Pour Blanche. Elle pourrait surveiller sa fille, puis elle récupère une chambre. Avec le bébé, c'est pas inutile. Oui, bon, c'est vrai, mais... Moi, je vois que des avantages. Hein. Oui, sauf que l'appartement n'est pas libre. Bon, ben ça va, on a compris, c'est pas la peine de le répéter. Oui, puis moi, je suis pas prête à voir Johanna quitter la maison. Il faudra bien que tu la laisses partir un jour. Oui, bah peut-être, mais pas aujourd'hui. Allez, je retourne à l'école. Bonne journée. Fait du bien de dormir à l'hôtel quand même. Ouais, bah tu peux remercier ton frère. Moi, je me sens quand même plus en forme pour passer les épreuves du bac. Ok, mais on aurait pu en discuter tranquillement au lieu d'aller nous dénoncer à la mairie. Attends, j'ai pas arrêté de te dire qu'on vivait dans des conditions de merde. Mais je savais pas que ton petit confort était aussi important pour toi, là. Hein. Regarde-moi ça, on dirait une vieille bourgeoise, là. Blague de vieux. Ouais, mais en attendant, le vieux, il sait s'adapter à des conditions difficiles. Allez, manquez plus qu'à... Bonjour. Bonjour. Allez, ça va vous empêcher de digérer, là, de dire bonjour à Ninon? Bonjour, Ninon. Salut. Merci. Ça vous dirait de revenir habiter chez moi le temps de voir venir? Tu sais, mec, c'est pas possible. Ça s'est arrangé avec mon père. Il a quitté l'appartement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me regarde. Qu'est-ce que vous en pensez? Tu connais mon point de vue? Ouais, j'en tiendrai pas compte. C'est vraiment trop cher l'hôtel? Ouais. En plus, avant que l'appartement soit remis en état, il peut se passer plusieurs semaines. Bah écoute, s'il n'y a pas d'autre solution, pour moi c'est ok. Je vois vraiment pas où elle est allée chercher cette idée, Johanna. À moins que quelqu'un lui ait suggéré de s'installer chez moi. Ah oui, c'est possible. Quelqu'un qui aurait un intérêt personnel, par exemple. Tu crois? Hein? Arrête de me prendre pour un couillon, Myrta. Je sais très bien que c'est toi qui lui as mis cette idée en tête. Eh ben oui, c'est moi. C'est pour que tu quittes ton petit chez-toi, là, comme un grand garçon. Alors, si je comprends bien, tu es plus d'accord pour faire des roulements. Mais tu sais bien que j'aime pas les situations provisoires. J'aime que les choses soient stables. Et pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais habiter chez toi plutôt que l'inverse? Hein? Ben, à cause de mon hôtel, là, il faut que je sois sur place. Bon, écoute, Agathe et Léo n'ont qu'à s'installer dans ta chambre, ils pourront s'occuper des clients. Oui, mais j'en ai pas envie. Ça fait 30 ans que je m'occupe de cet hôtel et j'ai pas envie de le laisser comme ça. Oui, eh ben, moi, mes grands-parents ont habité cet appartement, mes parents aussi, j'y ai vécu avec ma femme. Tu peux comprendre que j'ai du mal à m'en séparer, non? Mais justement, figure-toi que j'ai du mal à dormir dans la chambre où t'as dormi avec Mireille. Oh, arrête, Myrta. Non, mais c'est vrai, hein, c'est pas facile pour moi. Oui, ben, ce matin, tu m'as dit toi-même que tu y avais dormi comme un bébé. C'était pour te faire plaisir. Oui? Comment tu les pièges, tes victimes? Tu dois les rassurer d'abord. Pas leur montrer qui tu es vraiment. Leur montrer l'image que tu as créée pour cacher à tout le monde le prédateur que tu es. Une image rassurante. Ton aspect ne les inquiète pas. Ils te font confiance. C'est pour ça que tu peux les frapper en plein cœur. Elles ne se défendent pas. Elles ne s'y attendent pas. Quand elles comprennent, c'est trop tard. Je sais que tu éprouves du plaisir quand tu enfonces ton couteau dans leur cœur. Tu vois la vie filer dans leurs yeux. C'est ça que tu cherches. Vous voulez quelque chose, Samia? Non, je cherchais juste un truc. Mais si vous avez besoin d'être seule pour travailler... Non, j'ai terminé. Je peux vous poser une question? Oui. Vous faisiez quoi quand je suis rentrée? Ah, j'essayais de me mettre à la place du tueur pour comprendre son cheminement psychologique. C'est un côté un peu bizarre, non? De l'extérieur, oui, je suppose. C'est une forme de transfert, d'identification totale. J'ai besoin d'un maximum d'informations pour arrêter cet homme.
Ça veut dire que vous n'êtes pas certaine que Maxime Robin soit le coupable? Ah, Maxime Robin est le copycat marseillais, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais celui qui a tué à Lyon, Belgrade et Genève, lui court toujours. Chaumette, ça y est, j'ai réservé une suite comme vous m'avez demandé. Parfait. Merci, Julie. Tu vas aller habiter à l'hôtel? Ninon m'a viré de chez moi. Quand je lui ai fait la donation de l'appartement, j'ai oublié de réclamer l'usufruit. Et elle en a profité. Je suppose que c'est à cause de l'histoire avec son nouveau mec? Oui. Je t'avais bien dit de pas t'en mêler. Ce type profite de leur différence d'âge pour lui faire faire ce qu'il a décidé. Ninon n'est pas du genre à se laisser manipuler. Parce que tu crois qu'elle a imaginé toute seule de me virer de chez moi pour y installer son mec et ses enfants? Oui. Je pense qu'elle a juste envie de te faire payer ton manque de sympathie envers lui. J'ai le droit de pas l'aimer? Tu as surtout le devoir de ne pas te mêler de la vie sentimentale de ta fille. Non, j'ai surtout le devoir de la protéger de ce type. Fais attention, hein. Ça, c'était la spécialité de mon père, de vouloir me protéger de mes amants. Et à chaque fois, il a fait qu'envenimer la situation. T'es bien placé pour le savoir. Tu vas pas me comparer à ton père. C'est-à-dire que ces derniers temps, t'as des réactions dignes de lui. J'ai peur qu'ils le gardent. Oh, ils sont pas idiots quand même. On va bien se rendre compte que ce minot, il a rien à voir avec cette histoire. J'ai eu tellement de trucs incompréhensibles depuis que je fréquente les commissariats. Bonjour. Je vais prendre un jus d'abricot Roland, s'il vous plaît. J'étais avec Maxime tout à l'heure dans le fourgon qui l'a amené à la prison pour mineurs. Comment il va? Génial. Le capitaine Daubert croit vraiment à sa culpabilité. Et comme il peut pas matériellement avoir tué à Genève et Belgrade, elle nous a sorti une histoire de copycat. Quelle tordue celle-là, je te jure. Vous la connaissez bien? Non. Enfin, je la croise depuis qu'elle est arrivée ici, mais je sais rien de sa vie. Il s'est passé quelque chose de bizarre tout à l'heure au bureau. Quoi? Je l'ai surprise en train de parler au tueur. Du genre, tu n'es pas dangereux pour tes victimes, n'ont pas peur de toi, tu aimes voir la vie défiler dans leurs yeux. Elle a fait ça devant toi? Non, elle m'avait pas vue. Après, quand elle s'est aperçue que j'étais là, bien sûr, elle a arrêté direct. Mais... Et qu'est-ce qu'elle t'a dit? Que c'était une méthode d'identification totale. Vous en avez déjà entendu parler, vous? Plus ou moins. Je sais que la base du boulot de profiler, c'est de se mettre dans la tête du tueur pour essayer de comprendre ses motivations. Et ça marche? Moi, je suis sceptique. Je préfère m'en tenir aux faits. Au moins, on leur fait pas dire ce qu'on veut. Moi, en tout cas, ça m'a fait bizarre de la voir comme ça. Vous allez dormir dans ma chambre comme la dernière fois? Ça vous va? Ouais. Benoît, tu viens m'aider à faire les lits? Oui. Les enfants, vous mettez la table, s'il vous plaît? Oui. Tu vas m'aider? Elle a dit où on couchait nous, mais elle a pas dit où elle couchait, elle. Hein. Elle va sûrement aller chez une copine comme la dernière fois. Mais non, elle va rester là et ils vont dormir dans le même lit. Tu crois? Bah, bien sûr, c'est clair, non? Ça te fait quoi? Ça me fait chier. Papa peut peut-être dormir sur le canapé aussi, c'est possible. Ah, mais tu rêves? Attends, s'il nous impose de venir dormir ici, c'est pour coucher bien tranquillement avec sa gonzesse. Je sais très bien que je suis pas d'accord avec toi. Tu sais, papa fait vachement d'efforts quand on est là. Il est pas aussi salaud que tu le crois. Moi, j'en peux plus de voir sa gueule. Vivement que maman revienne. Papa? Il y a Sibylle qui demande où tu vas dormir. Sur le canapé? Ah, merci, ma belle. Alors, ce bac, dis-moi tout. Ça s'est trop bien passé. En plus, latin, c'était pas ma matière favorite, hein. Bon, bah, tu vas l'avoir haut la main, alors. Moi, je pense que ouais, peut-être avec une mention, même. Ah, je suis fier de toi, ma puce. Dis-moi, je vais te demander, t'as pas vu maman tout à l'heure? Elle t'a parlé de l'appartement? Ah, oui. Bon, écoute, franchement, pour moi, ce serait vraiment génial si je pouvais m'y installer. En plus, vivre avec un bébé, une mère et un beau-père, c'est pas forcément facile tous les jours. D'autant plus que là, à la rentrée, je vais à la fac et j'ai besoin de calme pour réviser. Oui, je comprends, oui, mais ta mère a pas l'air tellement d'accord. Ah ouais, mais ça, je m'attendais pas à ce qu'elle saute de joie. Plus mère poule qu'elle, tu meurs. T'es pas encore un peu jeune, quand même Bah,
Bah écoute, non, je suis capable d'entretenir un appartement. Je fais déjà le ménage dans ma chambre. Pour les fringues, je sais faire tourner une machine. Oui, et pour ta nourriture, pour la payer, comment tu vas faire Bah, je viendrai manger ici. Comme ça, maman aura pas l'impression que je vais quitter la maison et moi, ça me fera faire des économies. Voilà. Tu voudrais t'installer quand Bah, ce soir, si c'est possible. Oula, ah non, sitôt ça va pas être possible. Hein. Faut me laisser le temps de m'organiser. Il y a le déménagement, tout ça, ça prend du temps. Hein. Bah, à la rentrée alors, non? Même la rentrée, ça me paraît encore un peu juste. Noël, en revanche, ça devrait pas poser de problème. Hein. Sauf si t'as changé la vie d'ici là, bien sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu veux encore? Je suis venu te dire que Maxime traînera pas longtemps en prison. Qu'est-ce que t'en sais? Je le sais, c'est tout. Très bien. Maintenant, on sort d'ici. Attends, je voudrais te dire autre chose. Ce gosse, je m'y suis attaché. Je te crois pas une seconde. J'ai passé du temps avec lui et Agathe. Au début, je me suis pas rendu compte. Et là, quand je l'ai vu au commissariat, j'ai compris plein de trucs. Je sais que c'est faux. Pourquoi je te mentirais là-dessus? Parce que t'essaies de m'attendrir, mais ça marchera pas. Pour toi, je suis incapable d'avoir des sentiments. Le mépris, la haine, ça tu connais. Et l'amour, la compassion, jamais. Ce qu'on m'a pas appris. Oh, arrête, Francis. Pas moi. Putain, mais qu'est-ce que tu crois? Que je suis mauvais depuis ma naissance? J'en sais rien et je m'en fous. Tu crois que j'ai rien senti à 5 ans, comme un salope de mère s'est tiré? Bon, sors d'ici. Ça t'arrange de me voir comme un monstre, hein? Comme ça, tu te poses pas de questions. Je suis mauvais pour Maxime, c'est tout. Bah, tu te trompes. Je l'aime, ce gosse. Commence par ratisser l'impasse. J'ai eu du mal à vous trouver. On ne vous a pas appris à lire un plan dans vos universités américaines? Bon, je peux savoir ce qu'on fait ici? Nous avons reçu un coup de fil anonyme. Il paraîtrait qu'une nouvelle victime se trouve dans le secteur. Et vous avez commencé à chercher? Oui, mais on n'a rien trouvé pour l'instant. Si vous voulez mon avis, c'est l'œuvre d'un plaisantin. Notre tueur n'échangerait pas son rituel de la lettre à la presse contre un coup de fil anonyme. Quant à notre copycat marseillais, il est déjà sous les verrous. D'après vous, on perd donc notre temps. J'en ai bien peur. Si ça ne vous dérange pas, on va quand même ratisser le secteur, histoire d'en avoir le cœur net. Si vous y tenez. Commissaire. Si on trouve une nouvelle victime, je vous garantis un rapport salé au juge d'instruction et au procureur.